Avant même la mi-octobre, le nombre de mes tentatives de franchissement des Pyrénées, déjà, s'élevait à 4, ou à 3,5 si l'on m'accorde que la première n'en était pas une à proprement parler. Lors de celle-ci, venant de Boussens par le quart, comme l'avaient fait avant moi durant les années de guerre des aviateurs alliés, des réfractaires au STO, des résistants ou des juifs, ou encore des personnes appartenant en même temps à plusieurs de ces catégories, j'étais arrivé à Saint-Giron au début de l'après-midi, et plus tard dans la journée, après une rencontre que j'évoquerai par la suite, je m'y étais établi dans un hôtel à la sortie sud de la ville, qui se signalait surtout par la modicité de ses tarifs. Saint-Giron est situé au confluent de deux rivières, le Lèze et le Salat, dont la seconde, grossie de la première, est destinée à se jeter dans la Garonne. Des eaux de l'une et de l'autre, là où elles se rencontrent, en pleine ville, on ne risque rien à écrire qu'elles sont tumultueuses, en règle générale. Quelques dizaines de mètres en amont du confluent, celles du Salat sont barrées par une chute artificielle, oblique par rapport au cours de la rivière et au pont qui l'enjambe. Depuis ce pont, en se penchant, si l'eau est claire, et elle l'est le plus souvent, on peut apercevoir des poissons de taille moyenne se tenant presque immobiles, comme arc-boutés contre le courant. Des poissons qu'il est tentant de prendre pour des truites, même s'il est rare que des truites, sauf si elles sont d'élevage, se montrent ainsi à découvert. Maintenant, si je me penche de l'autre côté du pont en regardant vers l'aval et le confluent avec le Lèze, ce qui s'offre à ma vue, outre une nouvelle chute, celle-ci parallèle à la berge et formant avec la précédente un angle obtus, c'est une île caillouteuse, peut-être de formation récente à en juger par la rareté de sa végétation, à moins que cette rareté ne soit due à la submersion que l'île doit connaître à l'occasion des crues. Telle que je la découvris depuis le pont lors de ma première visite, il me sembla que cette île aurait pu faire une résidence agréable, à la fois assez proche de mes semblables pour que toute difficulté de ravitaillement me soit épargnée, et assez éloignée d'eux pour avoir la paix. Même si cette idée, bien sûr, ne résistait pas à l'examen. Une autre chose qui me frappa à propos du ravitaillement, ce fut la proportion de commerces de bouche s'affichant comme bio et le nombre de graffitis sur les murs de Saint-Giron, témoignant de la prépondérance du courant politique qui généralement va de pair avec ce label. Lors de cette première visite à Saint-Giron, au début du mois de juillet, le car en provenance de Boussens m'avait déposé devant l'ancienne gare, dont le bâtiment abrite un musée du chemin de la Liberté. C'est là que m'attendait Francis T, au volant d'une camionnette d'un modèle ancien, repeinte dans une nuance de jaune, à mi-chemin de la jonquille et du bouton d'or. Il semble que la principale activité de Francis, ou du moins sa principale activité lucrative, soit le transport routier, plus rarement maritime ou aérien, d'animaux vivants et appelés à le rester, des chevaux en particulier, mais aucun cheval n'aurait pu tenir entier dans cette camionnette jaune. Francis est aussi l'auteur de romans sans fiction, et celui qu'il était en train d'écrire procédait d'une histoire si étonnante, si fertile en personnages extraordinaires et en rebondissements, d'après le récit qu'il m'en fit, qu'ayant entendu cela, je regrettais vivement que ce projet ne fût pas plutôt le mien. D'autre part, il m'était impossible d'emprunter toutes les idées, toutes les images, tous les souvenirs dont Francis venait imprudemment de me faire part, pour écrire le livre à sa place, un peu par scrupule, et surtout parce que cette histoire résultait d'une enquête menée sur plusieurs années et sur 2 continents, et qu'à moins de m'approprier purement et simplement le manuscrit, il m'aurait été difficile de la reconstituer autrement que dans ces grandes lignes. Ayant donc renoncé à faire disparaître Francis, après lui avoir volé son histoire, je lui demandai s'il pourrait m'accompagner le surlendemain dans une entreprise dont je pressentais que je ne pourrais m'acquitter seul, et il accepta.